Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai revisité un grand classique qui est le Saint-Honoré. Alors, pour commencer, préparer la veille la pâte sucrée que vous voyez là à l'écran, un biscuit Joconde et puis la pâte à choux. Alors, je vous ai mis, voilà, ça s'affiche sur l'écran maintenant. Pour avoir les recettes, suivez donc le lien. Voilà, alors, pourquoi la veille pour tout ceci? C'est pour éviter de tout faire déjà le même jour, il y a beaucoup d'éléments. Ensuite, la pâte sucrée, elle se travaille beaucoup mieux quand elle est bien fraîche, bien froide. Et on arrive à faire une épaisseur bien fine sans que la pâte se déchire. Voilà, c'est pour ça que je préconise vraiment de la faire la veille, c'est pratique, ou alors au moins 2 heures de frigo pour que ce soit un petit peu froid. Alors piquez votre pâte, si vous n'avez pas de pique-vite, vous pouvez utiliser donc une fourchette, voire 2-3 fourchettes, ça va plus vite. Et puis ensuite, n'oubliez pas de mettre vos trous dessous. En fait, l'objectif, c'est que l'air passe par les trous pour éviter que ça gonfle. Donc, c'est mieux si les trous sont en premier. Alors, je graisse le cercle, c'est pour que la pâte colle au cercle. Sinon, je ne pourrais pas le déplacer facilement. C'est pas tellement, en fait, pour éviter que ça colle. Il y a suffisamment de beurre en fait dans la pâte pour ça. Mais à l'inverse, ça ne tient pas sur le cercle. Alors évidemment, si vous avez un fond de tarte normal, hein, vous n'avez pas besoin de mettre de la matière grasse. Alors ici, ce qui est important, c'est dans un premier temps, de placer la pâte à l'angle, enfin sur le bord plutôt. Et ensuite, avec l'ongle, vous faites bien l'angle du cercle, de façon à ce que la pâte pousse bien l'angle. C'est important parce que grâce à ça, votre pâte ne descendra pas au four. Elle se tient. Voilà. Et alors, je vous conseille de couper au couteau. Ça fait quelque chose de très net, de très propre. Au rouleau, ça marche aussi, hein, c'est pas que ça marche pas, mais c'est un petit peu moins net. Là, vous avez un rebord qui est parfaitement net. Par contre, si vous faites ça avec de la pâte feuilletée, là, je vous conseille plutôt le rouleau plutôt que le couteau. Vous faites un travail, encore une fois, beaucoup plus net dans ce cas de figure. Alors on n'y pense pas toujours, mais avec vos restes de pâte, vous pouvez faire des petits éléments de décor, comme là, des petits cœurs, ou enfin ce que vous voulez. Ça servira justement pour le décor de la tarte, mais pas seulement. Vous pouvez aussi les mettre dans une boîte hermétique, ça fait des petits fours qui sont très sympathiques, très bons, surtout qu'ils sont bien craquants, hein, la pâte sucrée est très craquante. Et n'oubliez pas par contre de les mettre dans un récipient à l'abri de l'air, puisqu'en fait l'air va ramollir tous ces éléments. Niveau cuisson, lente, tranquille, 160 degrés pendant 15 à 20 minutes, ça dépend en fait de votre four. Et voilà, je mets tout ensemble. Alors les petites pièces seront cuites en premier, sortez-les peut-être un peu avant, à voir, à regarder. Voilà, c'est pareil, encore un élément de décor.
Alors pendant que les fonds cuisent, on peut déjà commencer la ganache caramel citron. Pesez les éléments et ensuite mettez le sucre dans une casserole, le glucose et le miel et mettez-le sur le gaz. Préparez aussi la crème fraîche qui servira à décuire le sel. Hop, petit coup. Voilà. Alors j'ai accéléré la vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Simplement en chauffant votre glucose et le miel s'étale et vous prenez le sucre au fur et à mesure. En même temps, vous mettez votre crème à bouillir et quand elle bout, en fait, vous baissez légèrement le gaz pour éviter que ça déborde. Le but est de faire décuire cette crème fraîche dans le caramel. Alors attention, ça peut gicler, prévoyez une casserole avec des bords hauts pour éviter que ça déborde. Vous allez voir, la casserole est... Alors ensuite, préparez le jus de citron qui lui aussi va aller dans le caramel. Alors faites un caramel un petit peu coloré. Voilà, et là c'est le moment d'ajouter le jus de citron. Voilà, n'hésitez pas à bouger un petit peu la casserole et ensuite à mélanger. Voilà, donc une fois que l'eau qui se trouve dans le citron s'évapore, la même chose avec la crème fraîche. Voilà, alors attention, vous le mettez en 2-3 fois s'il faut. Il y a une grosse évaporation, vous voyez, qui avance un petit peu juste. Voilà, c'est pour ça que je mets pas tout en fait, parce que ça allait déborder. Voilà, un petit mélange, vous jonglez un petit peu avec le gaz, enfin, la puissance de la plaque d'induction, pour moi. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est l'angle de la casserole, de façon à ce que tout le sucre soit bien pris. Évidemment, ça se voit pas, mais ça se sent quand on tourne. Et une fois que vous avez un mélange qui est homogène, ben vous arrêtez. Le but, c'est pas de le monter en température. Simplement, une fois que c'est mélangé, vous le retirez et vous le versez sur le chocolat blanc. Alors vous pouvez attendre que les bulles enfin, que ça fasse plus de bulles, pardon, et le mettre ensuite dedans. Alors ce qui est important dans tout ce qui est ganache, vous ne mélangez pas tout de suite, vous laissez 5 minutes, 5, 6, 7 minutes pour que ça fonde tout seul. Là j'ai mis le beurre et il n'y a qu'à attendre. Pendant ce temps-là, mettez vos fonds de tarte, préparez vos fonds de tarte de façon à ce que une fois que votre ganache est prête, ben, il suffira simplement d'en mettre une partie dedans. Alors vous commencez par mélanger avec une cuillère et vous finissez au mixeur. Alors attention avec le mixeur, d'essayer de faire le moins d'air, le moins de bulles d'air possible, de façon à avoir une crème qui soit bien aqueuse. Quand il y a un apport de l'air, en fait, on change la texture. Voilà. Le but, c'est d'avoir vraiment une bonne texture. Voilà, une bonne texture. Voilà, versez donc un bon tiers, presque la moitié. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre un disque de biscuit Joconde. Voilà.
Bon, là je l'ai mis en 2-3 parties. Lui il est entier par contre. Alors il n'y a pas besoin de mettre un sirop, ce sont des biscuits qui sont très souples. Là, on peut bien sûr, mais il absorbe pas beaucoup de sirop et enfin, moi je conseille pas trop d'en mettre. Voilà, il suffit de remplir. Alors oui, les bords de la tarte sont bien fins et ils ne retombent pas. Voilà, sauf la Maryse qui a décidé de le faire. Voilà, une fois que c'est rempli, et bien vous les mettez au froid. Comme ça va figer. Moi j'ai mis au congélateur en attendant pour que ça aille un petit peu plus vite. Ça se congèle pas, hein, c'est simplement pour refroidir plus rapidement. Alors pour faire le caramel, maintenant pour les choux, donc c'est pas bien compliqué. Vous mettez le glucose, le sucre, l'eau bien sûr, et vous faites cuire jusqu'à ce que cela devienne une belle couleur caramel. Alors, au niveau degré, on monte à 160. Alors, ça commence à colorer à 160 degrés, c'est un léger blond. Donc, on doit monter à 165, maximum 170. Voilà, ensuite, il suffit donc de tremper le dessus de vos choux. Alors, j'ai posé sur une feuille. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est ça très sympathique. Alors aussi profitez de ce que vous avez du caramel pour faire du décor. Là aussi, ça se met dans des boîtes hermétique parce que l'humidité attaque le sucre et donc il devient tout pégant, tout collant. Enfin, donc, voilà. Une fois que vous l'avez fait, vous le laissez refroidir. Vous verrez après, on en casse des petits morceaux et ça peut servir. Alors pour la suite, ce n'est pas difficile. Il suffit de couper en deux vos choux. Alors quand je dis en deux, en fait, oui c'est en deux, mais pensez plutôt 2 tiers, 1 tiers, que vous ayez de la place pour mettre votre crème. Si vous mettez seulement la moitié, vous mettrez un petit peu moins de crème et c'est dommage. Une fois vos choux prêts, c'est parti pour la mousse chocolat caramel. Alors préparez vos ingrédients et commencez par monter la crème. Alors si vous n'avez pas de batteur, ça va vous monopoliser le début de cette partie, vous les mettez au frais. Alors, si vous avez un batteur, je vous conseille vivement de mettre un torchon parce que au bout d'un moment ça se projette en dehors du batteur et il y en a partout. De cette façon, alors avant que justement la crème se monte, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y en ait pas partout. Alors c'est reparti. La crème d'un côté, le caramel de l'autre, cette fois caramel, le sucre tout seul. Donc vous le mettez à faire fondre et quand il commence à faire fondre, vous le mélangez. Alors on peut mélanger un caramel, ça craint pas grand chose. Ce qui craint c'est quand justement il est plus très... il commence à durcir. Voilà, une fois qu'il a une nouvelle couleur, et bien à nouveau, vous remettez la crème dedans. Attention aux éclaboussures, ça change pas. Voilà, 2-3 fois. À nouveau une grosse évaporation. Voilà, quelques projections, etc. Faites attention. À nouveau, vous mélangez. Allez bien dans les angles pour être sûr que tout soit bien mélangé. Et un petit coup de bouillon pour terminer.
Voilà, une fois que on est sûr que tout est mélangé, c'est prêt pour la suite. Alors là, ici, je vais mettre, enfin, je mets 3 jaunes et vous baissez votre gaz de façon à ce que ce soit pas trop fort, de monter en température doucement. Vous faites une crème anglaise en fait, et la crème anglaise, en principe, on ne va pas jusqu'au bouillon. Alors moi, je vais très légèrement au bouillon. En principe, une crème anglaise, elle se cuit à 85 degrés. Bon, là, je dois monter 90, 95 peut-être, juste avant qu'elle se sépare. Une fois que c'est fait, le chocolat dedans, et comme tout à l'heure, vous laissez tranquille 5-6 minutes. Ensuite, vous mélangez. Voilà, une fois que tout est dedans, voilà, ça va fondre doucement. Si vous le faites avant, c'est un petit peu dommage parce que vous allez perdre de la chaleur. Ça va peut-être faire des grains puisque la perte de chaleur fait que ça ne fond pas complètement. Donc ça vous oblige de le réchauffer un petit peu. Et voilà, donc là il suffit d'attendre. Vous voyez, voilà. Vous mélangez au centre. Une masse de chocolat se forme. Vous mélangez doucement, le moins d'air possible à faire rentrer dedans. Et en fait, votre masse de chocolat s'étend. Voilà, donc ne fouettez pas, hein, surtout pas, juste mélanger. Vous pouvez le faire au fouet. Certains préfèrent le faire avec une maryse ou une spatule en bois. Ça marche aussi, évidemment. C'est juste un petit peu plus long. Enfin, guère plus long, cela dit. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous mettez la crème fraîche dedans. Alors la crème fraîche, vous la montez pas complètement. Il faut que ça fasse ce qu'on appelle le bec d'oiseau. C'est-à-dire une crème qui n'est pas trop montée. Pour qu'elle ait cette consistance de crème. Si vous allez au-delà, ça fait une texture un peu moins crémeuse. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Alors vous faites un pré-mélange. Le but, alors vous voyez là j'y vais fort par contre cette fois. C'est simplement pour que notre mélange de départ qui est épais soit plus léger. Donc n'ayez pas peur de faire retomber l'appareil. Le but ici, c'est simplement de faire en sorte que notre mélange de départ soit un peu plus léger. Deuxième partie, cette fois je vais y aller mais plus doucement. Voilà. Bien chercher ce qu'il y a dans les angles, parce que bien souvent ça se mélange pas très bien là. Donc votre souci principal doit être plutôt là. Et donc en dernier lieu, cette fois le mélange se fera dans le batteur. Et là cette fois doucement et à la maryse. Pour éviter cette fois de retomber l'appareil. C'est pour ça qu'on le fait en 3 fois. Hein. C'est simplement une manière sécuritaire, j'allais dire, de façon à ce que le mélange se fasse bien. Et vous voyez, bien que j'ai mélangé, il y a encore des zones pas bien mélangées, c'est dans les angles. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire dans votre batteur pour la dernière partie, de façon à ce qu'on puisse bien mélanger le fond. Alors cette fois bien du centre vers l'extérieur tout en tournant l'ensemble de façon à ne pas faire retomber l'appareil. Alors ne soyez pas trop surpris de la vitesse, c'est pas la vitesse qui compte spécialement, c'est surtout cette manière de partir du centre vers l'extérieur. Voilà, une fois que tout est mélangé, que tout est homogène, vous arrêtez. Alors avec la crème chocolat, eh bien vous collez vos choux sur les fonds sur la tarte pardon, qui a été faite. Donc cette fois la ganache s'est solidifiée et vous pouvez poser donc tous vos choux. Alors avec une poche et une douille,
Et bien c'est le moment de les remplir. Voilà, faites-les un petit peu haut, c'est toujours plus joli. De façon à ce que quand vous allez mettre les chapeaux, il y ait une bonne couche de crème, que ce soit gourmand. C'est un mot à la mode ça, gourmand. Même si on est gourmand depuis bien longtemps, hein. C'est un mot qu'on emploie maintenant, plus souvent je trouve. Voilà, les chapeaux. Alors ensuite, décorez le reste de votre Saint-Honoré. Je l'ai fait de cette façon, mais évidemment vous pouvez faire comme vous l'entendez. Alors avec le reste de la crème, le reste des choux, eh bien profitez-en. Vous pouvez faire aussi des petits choux garnis. Ça se congèle très bien. Pensez simplement que le caramel, quand il dégèle, il a tendance à remouiller assez vite. Mais c'est tout. Ensuite, les éléments de décor, c'est pareil. Vous pouvez mettre un petit peu de crème là, de façon aussi à ne pas... J'allais dire à ne pas jeter, bon, on jette rien hein, en pâtisserie, c'est bien connu. Mais en même temps, ben voilà, ça fait quelque chose de joli, de sympathique, très gourmand aussi. Si vous avez des invités, vous pouvez donc les congeler et les sortir le matin pour le soir dans votre frigo, réfrigérateur. Et puis mettre voilà, un petit peu de... Alors si vous le faites le matin pour le soir, vous mettez vos décors qu'au dernier moment. Hein, parce que les milieux humides, le sucre n'aime pas ça, donc réservez ça pour, au dernier moment. Voilà, un petit peu de poudre or, ça classe toujours un petit peu plus les choses. Ça fait un très joli effet. Alors pour la décoration, eh bien, on retrouve notre caramel, voilà, qu'il suffit de planter. Ça allège un visuel en fait, quand vous avez des verticales qui montent. Ensuite, pareil, mettez un petit peu vos décors. Ah ben, là je mets un petit peu de chocolat parce que j'en avais de près. Et ensuite, de la pâte sucrée, voilà. Et ça vient finaliser le Saint-Honoré. Un petit peu de poudre or aussi. Et c'est très sympa, c'est très joli.
Alors comme il me restait un petit peu de crème chocolat, vous pouvez faire des petites verrines. Là aussi c'est très simple, vous remplissez la moitié, vous mettez un petit peu de biscuit, pour les quantités que vous voulez, hein. Moi j'en ai mis juste un petit peu, mais vous pouvez en rajouter, vous pouvez en faire sur 2 niveaux, 3 niveaux, au choix. Voilà, ah oui, puis bon, comme d'habitude, hein, ça se conserve très bien en congélation. Donc vous pouvez les sortir au moment opportun. Ce qu'il faut, c'est les sortir avant, du matin pour le soir. Enfin, comme ça vous êtes sûr que ce soit bien dégelé, puis que ça dégèle pas trop vite, que ça fasse pas d'humidité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura donné envie de réaliser tout ceci. Et puis régalez-vous aussi bien dans la vue que dans le goût, que le plaisir de le faire. Voilà, ben, sur ce je vous souhaite un bon courage et puis à très bientôt. Salut!